Ça a l'air bon? Good! Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, mais moi, je suis super content d'être là. J'ai super hâte de faire notre entraînement. Aujourd'hui, je t'explique ce que ça va être. On va commencer par notre petit échauffement. J'ai eu la chance de pouvoir faire ma petite routine de foam roller avant parce que je suis pas jeune, j'ai besoin de me dérouiller un peu. J'espère que toi, tu le fais si tu en as un. Maintenant, on va faire l'échauffement. Le programme, l'entraînement aujourd'hui, ce que ça va être, ça va consister en 9 exercices, sauf qu'il y en a un exercice qu'on va faire comme 2 fois parce que c'est gauche et droite, donc 10 mouvements, 10 exercices qu'on va faire dans un chrono de 30 secondes de travail puis 30 secondes de repos. OK? Donc, ça va être quand même assez demandant. Vous allez voir au début, ça va se faire quand même assez facilement, même le premier tour au complet. Je dis le premier, pourquoi? Parce que on fait ça hockey style, 3 périodes, OK? Puis c'est un peu comme un match. Tu vas faire 30 secondes, tu vas travailler bien fort, tu vas dans un coin, etc. Puis 30 secondes, tu reviens au banc, tu vas aller t'asseoir. Je le sais, souvent, les chiffres sont plus longs, des fois sont plus courts, des fois tu vas rester plus longtemps sur le banc. Mais bref, notre but, c'est de travailler ça, c'est de travailler ton système énergétique anaérobique. Et c'est ça le but aujourd'hui. On ne veut pas travailler encore comme le dernier workout, on ne veut pas travailler rien en particulier. On veut travailler tout en général, ce qui veut dire, je ne veux pas travailler ma vitesse, je ne veux pas travailler telle affaire, mon explosion aussi. Je veux travailler ma forme générale avec des mouvements qui vont travailler les mêmes muscles que j'ai besoin au hockey, puis qui va m'aider justement à m'améliorer dans ce sens-là physiquement, puis au niveau cardio avec. All right? Donc, on va avoir 10 exercices, 30-30. Quand on va terminer, ce qui va donner à peu près un travail de 10 minutes, on va avoir un repos, puis on va les refaire 3 fois. OK? Ça ne sera pas évident, mais pour rendre ça facile, j'ai mis les mêmes exercices, sensiblement les mêmes exercices qu'on a fait au dernier workout. Comme ça, tu es capable de performer. Comme j'expliquais dans la dernière vidéo que j'ai fait pour expliquer à tout le monde ce que ça va être, bien, ça va être ça. Ça va être les mêmes exercices qu'on a fait, puis de façon à ce que tu puisses les performer. Ça ne sera pas trop compliqué à travailler. All right? Au niveau micro, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui, j'espère que le son est bon. Puis ça se peut que pendant les entraînements ou pendant l'exercice, quand je vais bouger, ça bloque un peu. Si jamais ça l'arrête beaucoup, il y a des coupures régulières, dites-moi là, je vais changer de batterie, c'est pas plus compliqué que ça, puis on va faire ça assez rapidement. On est prêt, j'ai mon assistant en arrière, on va être prêt à faire ça. OK? Donc, on va partir avec notre échauffement. Combien on est, Mathis, là en ligne? Wow! 60! On est en feu. 50, 60, good. Moi, je suis bien content. Peu importe combien on aurait été 10 que j'aurais été content. OK? C'est ça le but, c'est de faire ça en gang. Donc, on va commencer avec un échauffement. On échauffe les articulations. Je vais reculer mon tapis un peu parce que hier, je l'ai brisé un peu en faisant mes exercices. Donc, on va tourner les chevilles. Je pointe mes orteils. Let's go. Tout le monde ensemble. On tourne ça. OK? Une couple de tours. On arrive de l'autre côté. Même chose. On tourne. Good. Ensuite, les genoux. On va tourner les genoux. Donc, on les amène ensemble un peu. On tourne vers d'un côté ou de l'autre. Là, c'est pas vraiment important. L'important, c'est de tourner au complet, plier, aller de côté partout. On veut s'assurer que ça bouge bien. C'est ça, la mobilité. On tourne de l'autre côté, même chose. Même affaire. Good. OK. Ensuite, on va aller au niveau des hanches. Au niveau des hanches, on tourne comme le dernier workout. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Je ne veux pas te donner des nouvelles affaires tout le temps, parce que tu vas être obligé de te forcer à t'adapter à tout ce qu'on fait. Puis des fois, bien, le temps que tu regardes, le temps que tu t'ajustes, l'échauffement est fini. On va aller de l'autre côté, toujours vers l'extérieur. OK? On plie en avant, tu t'en vas à côté, tu redescends. 5. On retourne de l'autre côté. Cette fois-là, on va lever à côté puis on rentre à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre barre. 1, 2, 3. Ça fait catch. 4, 5. Good. Maintenant, en avant, en arrière. 1, 2, 3. Puis quand tu t'en vas en arrière, contracte le fessier. Un dernier, 5, good. 1, 2, 3.
3, 4, 5. Good. Maintenant, on va tourner le tronc. Ouais. On pousse les hanches en avant, en arrière, à côté. Good. Toujours. Tu peux plier tes genoux un peu. Tu ne veux pas tout le temps, tu ne veux pas rester raide. Tu veux juste faciliter les mouvements. On va de l'autre côté. On va en faire quelques-uns encore. Ça, c'est le mouvement un peu... c'est long un peu, mais il faut prendre le temps de le faire. Parce que si on ne le fait pas, bien, des fois, on va avoir encore des raideurs et on va avoir de la misère à bouger. OK? Maintenant, on va bouger les bras. On fait des ronds vers l'arrière. C'est important de respirer comme il faut. All right? Maintenant, on va aller vers l'avant. Good. Super. On ne lâche pas ça. Good. Maintenant, on va pousser la main tout le temps. On va faire 2 poussées toujours dans la même direction. Yes. Tu sens-tu la torsion dans ta taille, même dans tes épaules, ici? Ça pousse. Un dernier. Good job. All right. Maintenant, je t'explique les mouvements ou comment ça va fonctionner. OK? On est rendu 51 personnes. Ça veut dire, là, sais-tu quoi? Qu'on veut se mettre en forme. Ça prouve là, vraiment qu'on veut, parce que sinon, on serait 3-4. On est une gang, puis on veut. OK. Premier exercice, push-up. Deuxième exercice, on va faire des lunges. Puis notre lunge, c'est lui, en fait, qu'on va faire 2 fois. Parce qu'on va faire un lunge, on va aller en arrière, puis ensuite, on va monter. Ça, c'est très athlétique. Puis ça travaille ton équilibre, ça travaille aussi là, les muscles de tes jambes, mais beaucoup l'équilibre et la coordination. Ensuite, on va faire Superman. Ça, c'est mon exercice préféré. Tu sais, on l'a fait la dernière fois, comme ça, couché au sol. Pourquoi? Parce qu'on travaille des muscles de posture. Puis les joueurs de hockey, on est beaucoup par en avant. Puis ça nous aide à rétablir l'équilibre dans notre corps. On ne fera pas juste de la posture, donc on mélange un peu de tout. Ensuite, on va aller side lunge. Ça veut dire de côté. On va aller faire un lunge de côté, excellent pour les gardiens de but en passant, parce que quand on fait nos déplacements latéraux, ça nous aide. Ensuite, on va aller faire le mountain climber comme hier pour les abdos, pour les abdos, pour le corps au complet. Ensuite, on va faire V-sit twist. Après ça, on va avoir des squat jumps. Après ça, on va avoir la planche coup de main. Puis après ça, on va finir ça avec un exercice d'agilité. Bref, 9 exercices. Mais 10 mouvements, OK, parce qu'il y en a un qui se répète 2 fois, 30, 30. T'es-tu prête? Hein? On prend une petite gorgée d'eau, puis on part la machine. Ça va partir là, première période. OK. Je m'en viens partir le chrono. Installe-toi en position push-up. Tes push-up. Première push-up normale, OK? Si tu n'es pas capable, tu y vas à genoux. Je préfère avoir une bonne posture. Puis si tu es un tough, ben tu peux mettre quelque chose pour élever tes pieds. C'est faisable, OK? On se prépare dans 3, 2, 1. C'est parti. On y va avec les push-ups. Doucement, toujours les mains, largeur des épaules. Hein? On descend la poitrine entre les mains, puis tire ta tête pour relever. Mais c'est important aussi de prendre conscience de tout ton corps. Tu mets tes jambes droites, tu vas contracter tes fessiers un peu. Puis quand tu descends, contracte les omoplates, pousse. Contracte les omoplates, pousse. Puis là, c'est pire que la dernière fois parce que là, c'est 30 secondes. Donc, on en fait plus. Ça devient plus musculaire un peu. Et voilà, premier effet. OK, ensuite, on va aller au lunge. Donc, je m'en vais en arrière, bras opposés en avant, je monte. Comme ça. Ça marche? All right. C'est long, hein? 15 secondes. Au début, ça va paraître facile. Mais à la fin, on va être content de les avoir nos 30 secondes. All right? T'es prêt? Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Lève. Puis tu ne veux pas lever ta jambe trop haute. Tu ne veux pas t'en aller comme ça par en arrière. Tu veux juste te lever droite. La jambe qui est au sol, elle, tu vas la tenir solide quand tu arrives en haut. Tu veux être droite. Yes. Rentre le ventre chaque fois comme hier. Pas comme hier, mais avant hier. Chaque fois que tu descends, pousse ta fesse un peu vers l'avant. Solide. Garde
Tes genoux bien alignés. Good job. On respire un peu. On va aller faire l'autre côté. Puis c'est important pour que quand tu te lèves comme ça, cette jambe-là, elle veut être solide. Si tu es trop plié, c'est plus difficile d'aller chercher ta stabilité en haut. OK? On va y aller avec l'autre jambe. On lâche pas. Core solide. 8 secondes. On s'installe. Je vais me mettre de ce côté-là. C'est important de garder tes genoux, tes pieds bien alignés. On ne veut pas que le genou rentre par en dedans. Puis comme la dernière fois j'expliquais, pas trop haut tes mains. Hauteur des yeux, c'est en masse. Chest up tout le temps. Rentre le nombril. On pousse, on garde le poids toujours sur la jambe en avant. On ne veut pas s'en aller trop vers l'arrière. C'est important ça. Sinon, notre poids il est tout sur notre jambe. Ça, c'est juste un appoint. Là, on va aller vers le Superman. OK? Donc, je vais me mettre dos. Quand tu vas être comme ça, tu vas aller en haut, en V. Tu reviens, contracte les épaules, les omoplates. Tu veux venir tout coller ensemble en arrière. Jambe droite, fessier serré. OK? On allonge. T'es prêt? C'est parti. On contracte. On contracte. Garde les fesses serrées. Regarde toujours au sol. On ne veut pas lever la tête comme ça parce qu'on ne veut pas mettre de tension dans la nuque. On respire. On gère l'énergie. C'est pas facile, hein? 30 secondes, c'est quand même long. On lâche pas. Good job. All right, le prochain. On est rendu à 64 personnes. C'est malade. On lâche pas. Side lunge. Quand tu vas faire ton side lunge, tu vas aller, ouvre tes jambes grands, tu vas descendre sur un côté, garde celle-là droite, ça travaille à l'intérieur. Fais comme si tu allais t'asseoir une fesse. Reviens. L'autre côté, reviens. Ça marche? On y va comme ça pour celle-là. Le prochain tour, on va le modifier. Dans 3, 2, 1. Chest up, descend. Jambe droite, descend. Good. Descend. On lâche pas. Good. Ça, c'est bon, les gardiens but, là. Tu sais, quand on fait notre push. Yes. Bonne drive. Chest up tout le temps. On met l'emphase aussi beaucoup sur la posture. Respiration. Puis on essaie de ne pas trop ouvrir les pieds vers l'extérieur. De façon à ce que je peux aller porter genoux, hanches en ligne avec mes orteils. Good job. Ensuite, on est rendu au numéro 5. On va aller faire le Mountain Climber. Mountain Climber, tu te rappelles, il faut mettre les épaules au-dessus des mains. OK? Puis ensuite, on fait un mouvement de course. Le plus important, tu vois, je t'ai soufflé parce que je parle puis je prends moins le temps de récupérer puis de prendre mon souffle. Mais toi, de ton côté, c'est important que tu respires. 5 secondes. On s'installe. Épaules au-dessus des mains. Good. C'est parti. Gère ton énergie. On ne veut pas aller trop vite. On veut le faire comme il faut. Tu vas sentir la tension même dans tes bras, dans ton chest, puis dans tes abdos. Si tu es bien positionné, tu vas le sentir dans les abdos. On lâche pas. Come on. On garde la tête droite. Encore une fois, je ne veux pas regarder mes pieds. Ça me fait pencher la tête. J'essaie de garder un bon positionnement tout le temps. On respire par le nez, par la bouche, puis tu essaies toujours de modérer ta respiration pour faire en sorte que ta fréquence cardiaque revienne. Prochain mouvement. On est rendu au numéro 6. On va faire squat jump. Là, on arrive dans le pic. Tu te rappelles, on avait des burpees hier. Pas hier, avant hier. Là, on y va avec squat jump. On va descendre, pied large, descend, petit jump. Ça marche? Let's go. On doit amortir. On ne veut pas s'entendre. OK? C'est comme une compétition dans la maison de celui qui fait le moins de bruit. Yes. Oui, on ne lâche pas. Tu vas avoir 30 secondes, là. Ouf! Ça rentre dans les jambes. C'est comme si tu n'arrêtais pas de patiner pendant 30 secondes. 4,
3, 2, 1. Top shape. Numéro 7. On va aller au sol. V-sit. On s'assoit en V. Pieds collés. On va aller pousser avec le bras opposé en expirant tout le temps. On prend une petite gorgée d'eau rapide. 8 secondes. On s'assoit comme ça. Pieds ensemble. Là, ça va être long. Let's go. Expire par la bouche. Garde tes pieds ensemble. Lâche pas. Good job. Vide l'air. Petit respire rapide. Tourne. Oups, je décolle mes pieds, tu vois. Pousse. Faut penser tout le temps. Colle les pieds. Come on, guys. Good job. Facile. Ça va bien. Ensuite, on est rendu au numéro 8. Numéro 8, on va faire un mouvement de rapidité. Tu te rappelles, on a mis 2 lignes par terre. J'ouvre mes pieds, rentre, rentre, sort. In, out, out. Ça marche. 30 secondes de temps. Il en reste 2, guys. 2, 4, 3, 2, 1. Let's go. Puis ça, c'est la même affaire. Light feet, tu te rappelles? Pieds légers. Il ne faut pas faire de bruit par terre. Le moins possible. Puis moi, je suis obligé parce que mon voisin, il cogne dans le plancher quand je fais trop de bruit. Lui, il dort. Nous autres, on dort pas. On s'entraîne. Prendre de la discipline, là. Vous êtes discipliné en tabarouette de venir à 10 h le matin. Venez vous entraîner avec moi. Good. Dernier. C'est un tough, là, avec. On va se placer en planche, puis on va se lever sur les mains. Le plus important, c'est que tu essaies de ne pas bouger le tronc en faisant le mouvement. Ça marche? Tu vas pas vite. Tu te places comme ça, sur les coudes, puis tu vas aller mettre la main où est-ce que ton coude était. Remonte. Descends, descends. Ça marche? C'est ça, faut pas qu'il bouge. C'est parti. Solide. Descends, descends. Serre fort. Serre tout le temps tes fesses le plus que tu es capable. Comme si tu voulais pas lâcher un pet. C'est aussi simple que ça. Compliqué souvent d'expliquer des affaires qui sont simples. On essaie de trouver les bons mots. Ça marche pas tout le temps. Descends. Là, on a compris. Serre les fesses. Serre fort. Descends, descends. Good job. All right. Premier tour fait. Première période terminée. Ça a bien été. Puis, là, tu n'entendras pas le son de la victoire parce que je vais l'arrêter. Repartir mon chrono. On va repartir ça. Respect comme il faut. Prends une gorgée d'eau. La première période est finie. C'est souvent ce qui se passe dans un match, comme j'expliquais, c'est que la première période, c'est pas la plus tough. C'est la deuxième et la troisième. Pourquoi? Ben, c'est que ton saut d'énergie commence à descendre. Puis, tu dois donner autant d'efforts, sinon plus, puis tu n'as pas le même jus. Donc, la fatigue s'installe. Puis quand la fatigue s'installe, c'est souvent plus difficile de prendre les bonnes décisions au hockey. Souvent, tu as la rondelle, puis tu es brûlé. Donc, tu vas faire quelque chose, tu n'as pas fait de passe, tu vas garder la rondelle alors que c'était le temps de la passer. Fait que souvent, c'est bien de t'amener dans d'être fatigué, puis de te forcer à prendre des décisions. Puis c'est là que tu vas devenir meilleur. Parce que tu vas être capable de gérer cette énergie-là puis cette fatigue-là. Sauf que dans un match, tu n'es pas supposé d'attendre d'être brûlé avant de changer. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu comprends? Donc là, petite gorgée d'eau. On se prépare. Deuxième période qui start. Puis, les mêmes mouvements. Tu les connais maintenant. Même mouvement. On travaille aussi fort. Si tu sens que tu as le contrôle, tu peux aller en vitesse. Si tu sens que tu n'as pas le contrôle, gère ta vitesse. Ça marche? C'est pas important.
Donc, es-tu prêt? Moi, je suis déjà prêt à recommencer. C'est fou, là, comment je suis top shape. T'es prêt? On s'installe, premier mouvement, push-up. 3, 2, 1. Let's go. Chest entre les mains. Puis si jamais tu es fatigué, OK? Même si tu es très bon. Puis là, tu commences à être fatigué, puis ça commence à être tout croche. Fais juste descendre les genoux, continue à faire le même mouvement, contracte tes omoplates. Laisse-toi pas prendre par l'ego de vouloir aller jusqu'au bout, puis de compenser avec plein d'autres muscles. Ça vaut pas la peine. Pour ce que ça rapporte, ça fait juste te préparer à aller vers une blessure. Parce qu'à un moment donné, tu vas te faire mal, tu vas te dire, c'est ce mouvement-là, c'est là, mais dans le fond, tu l'as magasiné depuis un bout de temps, ta blessure, parce que ça fait un bout que tu bouges pas bien. Puis là, ben bang, ça a lâché. All right? Lunge step up, lunge up comme ça, bras opposés. Puis là, je vais le faire face à toi, parce que je veux que tu prennes conscience de genoux, pieds, hanches. Il faut que tu essaies de mettre ça en ligne droite. Pied gauche toujours à gauche, pied droit toujours à droite. Es-tu prêt? On part. On y va comme ça. Hop, 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 hop. Puis là, ben, si tu es en contrôle, augmente ta vitesse un peu. Tu peux même ajouter un petit jump. Mais moi, j'aime bien le garder comme ça parce que ça travaille ma stabilité. Alors que quand je saute, ben, c'est sûr que je suis un peu moins stable. Je vais le perdre, ça. 5 secondes. 3, 2, 1. Ça commence à rentrer, là, hein? Deuxième, tu vas voir, plus difficile un peu. On est rendu à combien, mon assistant? 57. Là, j'espère que c'est pas qu'il y en a qui ont lâché, qui ont juste perdu le contact Internet. 10 secondes. Come on! Moi, j'aime ça. 3, 2, 1. C'est parti. Good. Essaie de rester droit. Des fois, la meilleure chose que tu peux faire, tu vois, je fixe un point en avant, puis je le lâche pas. Ça m'aide à rester en conscience avec mon corps de ce qui se passe en ce moment, puis je suis capable de mieux contrôler. C'est sûr que si je regarde partout, puis que là, je fais n'importe quoi, ben c'est sûr que je vais perdre ça. Puis ça, c'est de l'efficacité. Good. All right, Superman. Ça, c'est notre break, en fait. On respire. Même des fois, si tu as une petite montre cardio-fréquence-mètre, te permettre de voir ta fréquence cardiaque, tu t'amuses à regarder comment ça prend de temps pour descendre, pour ramener ta fréquence cardiaque le plus bas possible. On est prêt? C'est parti. Celui-là, il est facile, mais c'est important de le faire comme il faut pareil. Il y a en fait pas d'exercice qui mérite d'être botché. Pas en tout. Chacun des exercices, là, tu dois t'y mettre comme il faut. C'est ça le but. Lâche pas. Good job. Puis quand tu t'entraînes, ben, c'est que tu es en train de créer une demande. Tu crées une demande à ton corps. Tu forces ton corps à s'adapter, que ce soit musculairement, que ce soit au niveau cardio. Puis là, lui, dans sa récupération, qui est super importante d'ailleurs, là, ça va au side lunge, qui est super importante d'ailleurs, ben, c'est là qu'elle s'améliore, puis qu'elle s'ajuste, puis que tu deviens plus fort. Pas pendant que tu t'entraînes. La demande. Puis, pendant que tu te reposes, pendant que tu récupères, ben, tu t'ajustes à ça pour ton prochain. Ton corps, il fait comme « wow ». C'est ça qu'il me demande, ça se peut qu'il me le demande encore, fait que je vais m'ajuster. Donc, ta récupération est tout aussi importante que ton entraînement. Puis dans ta récupération, qui est le troisième pilier le plus important, ben, c'est ta nourriture, ton dodo, puis surtout, ton hydratation. Ça, c'est très important. L'hydratation, ça peut faire en sorte que ça nuit à tout. OK. Mountain climber. On arrive. Let's go.
Épaule au-dessus des mains. Come on, t'es capable. T'es prêt? Respire comme il faut. Mathis, combien? 51. All right, c'est parti. Let's go. Yes. Ah ouais, on reste fort. En gang, on est tough. On lâche pas. On reste au-dessus. Tire les genoux, pas trop en dessous. Juste à peu près au niveau des hanches. Puis lâche pas ton bout. Respire, focus, puis on bouge. Yeah! Good job! OK, on a fait Mountain Climber. Maintenant, squat jump. Ouais, là, c'est le temps de respirer comme il faut. Parce qu'on est capable de descendre plus bas, ça va remonter, mais moins haut que si on ne respire pas et qu'on ne récupère pas. OK, on est prêt. 10 secondes. Pied largeur des hanches ou des épaules ou un petit peu plus large. Puis garde tes genoux larges quand tu sautes. Il ne faut pas que ça tape ensemble. 2, 1, let's go. Oh yeah, come on. Yes. Je sais pas pour toi, là, mais là, je commence à être en feu, là. Ouais, moi, j'aime ça. La petite douleur, l'essoufflement, le travail, c'est payant, c'est motivant. Good. C'est comme si on venait de prendre l'avance au hockey, tu sais. Ce que ça fait en dedans de toi. Yes. All right. Squat jump est fait. On s'en va au V-sit twist. Respire comme il faut. C'est le fun, on a le temps de prendre de l'eau. Comme si on était retourné au banc. 10 secondes. OK. OK. Les pieds ensemble. On bascule. Serre les abdos. Tourne. Serre tes pieds. Oublie pas tes pieds. Puis c'est correct que ça bouge. C'est correct. Tu ne laisses pas aller partout. Tu veux juste aller le plus loin que tu es capable en faisant tes exercices le mieux possible. Ah ouais, come on. L'idée, pas d'en faire 3000, c'est d'en faire des bons. Yes! All right. Puis cette toi, c'est fait. Ensuite, il nous en reste 2. C'est ça? Yes, il en reste 2. Donc, on arrive, SLQ, agility. On rentre, sort, sort. All right? 10 secondes. À date, ça va bien. Mon voisin, il n'a pas cogné. D'après moi, il dort dur. 3, 2, 1. Let's go. Ah ouais, lâche pas. Je perds mes mouvements de bras à un moment donné. Ah ouais, guys. 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! One more. Woo! All right. Le dernier, planche, coude-main. Oh! Puis tu essaies d'alterner tes coudes. Comme tantôt, tout le long, j'ai travaillé avec mon coude droit. Là, je vais travailler de toujours commencer avec mon gauche. 8 secondes. Let's go, c'est parti. Down, down, up, up. Stabilise ton corps. Tu vois, je descends pas trop vite parce que je veux pas bouger trop mon tronc. Je veux pas que ça fasse ça. Tu vois la différence? Solide. Yeah. Tough. Tu mets tu mets ta main où est ton coude. Comme ça, comme ça. Yes. Serre fort. Oh yeah. Good job. Deuxième période terminée. On va prendre une gorgée d'eau. Je reset mon chrono. C'est super bon.
Les parents, je suis pas mal fier de vous autres. C'est important. Puis pour moi, c'est important que les parents aussi, vous fassiez les exercices. Bien, pour deux raisons. La première, c'est pour vous, en partant. Hein? Je le répète, le corps, c'est la seule chose qui nous est donnée, qu'on va vivre avec ça à la vie, à la mort. C'est la seule chose qui nous appartient. Donc, il faut y faire attention. Puis l'autre raison, c'est que ça vous donne une idée de fiston, qu'est-ce qu'il fait, puis à travers quoi il passe quand il s'entraîne. Souvent, les parents, vous venez me voir. Ah ouais, let's go. Il est capable d'en prendre. Vous n'avez pas l'impression des fois qu'il s'entraîne parce qu'il ne souffre pas. C'est pas dur de faire souffrir quelqu'un. Tu lui fais faire une panoplie d'affaires, pas trop de repos, saute ci, ça. C'est facile, ça. Entraîner quelqu'un, c'est plus difficile. Entraîner quelqu'un, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps de bien bouger, rendre ça efficace, puis qu'il travaille la même chose dans des zones non dangereuses ou sécuritaires. Puis votre enfant, c'est ce qu'il doit faire, pas n'importe quoi. Donc quand il s'entraîne, vous le voyez présentement comment je le fais, comment il le fait à la maison, il donne le meilleur de lui-même, puis croyez-moi, il travaille fort. J'en ai là, au dernier workout, ils m'ont écrit, j'ai toffé juste 2 périodes. Mon gars, il a toffé 3 périodes. Il y en a d'autres, c'est l'enfant qui a toffé une période. Pas évident. C'est sûr que si tu as 8 ans, 9 ans, là, c'est pas facile ce qu'on fait là. Puis même à 16 ans, c'est pas évident. Puis même le 16 ans, il a trop d'ego, il n'a pas le goût de faire ça. Parce que c'est demandant, parce que c'est difficile. Alors à chacun son niveau, sa difficulté. Tu as 9 ans, c'est aussi dur pour un enfant de 9 ans. Tu as 16 ans, c'est aussi dur pour 16. Tu as 25 comme moi, c'est aussi dur. C'est toujours dur. OK. Êtes-vous prêts? 3e période, guys. Quoi que c'est fait, on repart ça. Dernier tour. OK. Push-up, là, vous allez voir, l'accumulation y est, puis on va travailler plus fort. Ça fait partie de la game, hein? C'est ça, la game de hockey. OK, on est prêt? Dans 3, 2, 1, on repart push-up. Puis tu vois, même moi, là, je gère mon temps de push-up. Je pourrais faire bing, 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 aller vite. C'est pas payant. C'est pas ça le but. Je veux travailler mes muscles. Ça travaille en masse. Puis je gère cette énergie-là, toujours dans la mesure où mes exercices sont bien faits, techniquement parlant. Tu vois, ça commence à être tough, même pour moi. Good. OK. On y va avec les lunges. Et puis on va sûrement avoir d'autres mondes qui vont le faire à soir, parce qu'il y en a qui sont obligés de travailler. C'est pas évident. OK. 14 secondes. 10. On respire comme il faut. 3, 2, 1. Let's go, c'est parti. On gère. Mathis, on a-tu perdu des soldats? 58. On est revenu à tous nos soldats. Pensez-vous qu'à un moment donné, on va se rendre à 1000? Ça serait cool, pareil. Ça va être une méchante gang, tout à s'entraîner. Moi, c'est mon rêve. Quand je fais des bootcamps, des fois, puis on réussit à réunir une centaine de personnes, c'est fou l'énergie. C'est vraiment malade. Puis j'ai vu que j'ai même des collègues qui ont emboîté le pas, puis qui commencent à faire des entraînements en ligne. Good job, guys. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, on est des prêcheurs de santé, ben let's go. Faut le démontrer par nous autres mêmes en premier. 8 secondes, on respire, lâchez pas. Lâchez pas mes athlètes puis mes parents d'athlètes, là. Keep it up, 2, 1, let's go. Yes. Keep it up. « 16 secondes. On essaie de garder toujours une bonne posture. On reste solide. 5 secondes. 3, 2, 1. Good job. Next Superman. C'est notre repos. Hein?
Je suis sûr qu'à la maison, là, ça doit être tranquille. Là, hein? On jase plus fort, là. On reprend notre souffle. Let's go. 10 secondes encore. Je les aime, là, mes 30 secondes. Tantôt, j'ai trop ballon, là. 3, 2, 1. Let's go. On lâche pas. J'espère que le son est toujours bon. Come on. On lâche pas. Ça est fort. Good job. Ah, yes. Fait que là, tu vois mon athlète que je fais pas juste parler, hein. Je prêche par l'exemple. Puis j'essaie de m'entraîner le plus régulièrement possible. Pas toujours évident parce que le travail, c'est demandant. Comme avec papa, maman, même chose. Mais c'est important de prendre le temps. 10 secondes. Là, on s'en va au side lunge, c'est vrai. 4, 3, 2, 1. T'es-tu prêt? Good. Sais-tu quoi? Mets tes bras de même. Tu vas te sentir fort. Good. Descends. Good. Ah ouais, lâche pas. Descends tes fesses comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Keep it up. Ah ouais, come on. 10 secondes. 10 secondes. Let's go. Yes. 5, 3, 2, that's it. OK. On est rendu dans notre tough part numéro 7. On lâche pas. On respire comme il faut. Numéro 7, Mountain Climber. Pas numéro 7, pardon. Numéro 5, Mountain Climber. Les mains dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ah ouais, lâche pas. Serre fort. Quand je dis serre fort, là, tu gardes tes épaules au-dessus des mains, mais quand je dis serre fort les abdos toutes, ben, pareil comme si tu voulais pas péter. Tu vas sentir à l'intérieur de ton ventre quelque chose qui se contracte. Appelle ça le périnée. Puis aussi, tout à l'intérieur, ça serre. Quand tu fais ça, ben, tu te rends plus fort. Les muscles du tronc sont plus serrés. Puis ça fait que tu viens solide. Tu vas entendre plein d'affaires. Tu sais, le nombril active le corps, contracte les abdos, serre le périnée. Dans le fond, c'est ça. Tu te retiens, puis tu serres ces muscles-là. Quand tu te retiens, tu t'aperçois que ça serre fort. Puis pendant ce temps-là, ton ventre ne peut pas sortir puis le relâcher. Tout reste en dedans. Prochain, squat jump. 5, 4. Pieds plus larges que les épaules. On garde les genoux larges. Let's go. Mon préféré. Yes. Je me mets les mains en avant parce que ça m'aide à garder une bonne posture. Puis ça va en avant. 15 secondes, guys. Come on. Yes. C'est toujours quand tu amortis le ressort que ça fait, là, le spring, c'est lui qui rentre dans tes jambes. 3, 2. All right, number 7. V-sit twist. OK? On va s'asseoir en V, on colle les pieds, puis on va aller porter les mains. On va prendre une autre petite gorgée. Retour au banc. Cinq secondes. 3, 2, 1. Let's go. On va me mettre droite. Yes. Va loin. J'essaie d'augmenter ta torsion. Colle les pieds. Même coller les pieds, ça devient difficile. Lâche pas. Good. Combien de temps il reste, Matt? That's it. J'ai comme le timer dans la peau.
Je sais un peu combien il reste. OK, next. On a fait V-sit twist. Agilité. Il en reste 2, guys. OK, les 2 lignes. Rentrante, sort. Jusqu'à date, je fais bien ma job. J'ai pas eu de coup dans le plancher. Personne qui cogne à la porte. C'est bon signe. 4, 3, 2, 1. Let's go. Parce qu'on niaise bien, mais au dernier workout, le voisin a cogné en haut. Ouais. C'est pas grave. 15 secondes, guys. Vite. Dernier. Planche, coup de main. Good job. 10 secondes. Commencez-vous là, à ressentir vraiment la fatigue là? Ça commence à rentrer. Timer, Matt. 3. Parfait. On descend, monte, descend. Je commence à avoir les coudes mouillés, ça glisse. Puis garde tes pieds larges. Tu vas être un peu plus solide. On serre. Tight le corps, serre le corps. Fait que ce que je t'ai dit tantôt, on contracte. On essaie de garder ça. Come on. Yes. Sir. On a fini nos 3 périodes. Puis là, il n'y a pas d'overtime. T'as bien travaillé. On a gagné le match. Yes, sir. Puis là, on va prendre une petite gorgée d'eau. On relaxe. Comme hier, on va faire un retour au calme avec des étirements. Ouh. On respire comme il faut. Puis là, tu vas voir, ce type d'entraînement-là, c'est assez métabolique, puis ça fait monter la température beaucoup de ton corps. Puis le pire, c'est que ce type d'entraînement-là, ça fait que ça continue longtemps encore. J'ai des gars, des fois, ils vont prendre leur douche. Puis là, ils disent « Hey, après, coach, je suis suant encore, puis j'avais fini. J'avais été prendre ma douche. » C'est ça que ça fait un peu. La température du corps reste haute. Ton métabolisme, là, il est actif, puis ça dure longtemps dans ta journée. Alors, ça l'aide. Ça l'aide. Tu sais, quand on cherche souvent les gens qui écrivent, là, je veux perdre du poids, il n'y a pas de recette miracle. Puis si vous cherchez la pilule, ben, elle n'existe pas. Parce que si elle existait, là, moi, je serais millionnaire. C'est ça que je vendrais tout de suite. Puis ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par le travail puis des bonnes habitudes. Sans ça, ça ne marche pas. Moi, je ne vous vendrai pas du rêve. Puis quand les gens me parlent de ça, ben, je ne suis pas porté à dire ben oui, puis fais telle affaire. Puis il y a autant de types, comme je l'ai déjà dit, il y a autant de types d'alimentation que d'individus. Ça veut dire, ce qui te va à toi, ça ne veut pas dire que ça va à ton voisin. Puis il faut ajuster ça. Pour les autres, tes athlètes, ben c'est super important pour ta récupération puis tes muscles. Puis, je te dirais, les 3 endroits les plus importants, c'est ce que tu consommes avant, pendant l'effort, puis après l'effort. C'est les 3 spots assez importants. Il faut faire attention. On en reparlera plus tard. On s'en va aux étirements maintenant, OK? On va faire un bon cool-down. Donc, on refait les mêmes qu'on a fait il y a 2 jours. On se couche sur le ventre. On va mettre les bras en T, les mains à la hauteur des oreilles. Puis là, ce qu'on va faire, on va emmener, mettons, le bras droit à côté de la poitrine. Puis on va pousser le corps pour tourner. Puis on va aller mettre le pied en arrière. On va sentir un étirement dans l'épaule, dans ton corps au complet. Puis dans la hanche, on va garder ça une couple de secondes. Puis on respire. C'est vraiment un retour au calme là, qu'on veut faire. On revient, on va de l'autre côté. Même chose. Tourne. On va chercher ton étirement. Tu essaies de ne pas bouger. Une fois que l'étirement est atteint, là, tu sens que ça tire. Tu essaies de ne pas grouiller, de relâcher.
D'être calme. Good job, on revient. Maintenant, on va se placer à genoux. Tu vas mettre les mains, les paumes vers le plafond. Ça se peut que tu ne sois pas capable de tourner au complet. Tu ne vas pas aller déposer tes coudes, mais tu vas aller t'asseoir en arrière. Puis tu vas pousser les mains loin de ton corps. Tu essaies de t'éloigner de tes mains. Tu vas sentir l'étirement au niveau des dorsaux, au niveau des épaules. Tu vas le sentir partout. On revient. On va mettre les mains au-dessus des épaules. Puis cette fois-là, je vais me mettre encore face vers toi. Tu sors les fesses un peu. On va toujours garder une légère arc dans le bas du dos. Tu vas aller porter ton bras droit sous le bras gauche, toujours en gardant les deux bras le plus droit possible. Tu vas sentir une torsion. On revient, on va aller de l'autre côté. Même chose. Puis même ça, les étirements, c'est important de les faire correctement. Puis il y en a plein. On revient. Là, je vous en donne des plus simples, mais on pourrait élaborer longtemps. On met une jambe en avant, une jambe en arrière, puis tu t'assures d'avoir la hanche, le genou, puis le pied bien aligné. Même chose en arrière. Puis là, on va faire une légère poussée avec le bassin vers l'avant. Tu vas contracter le fessier pour que ça fasse un petit pivot avec ta taille, avec ta hanche plutôt, comme ça. Puis là, tu vas sentir que ça tire un peu. Garde ça de même. Tu veux te garder droit. Tu ne veux pas t'écraser comme ça. Ça, tu ne sentiras rien. Tiens-toi droit, pousse. Garde ton étirement. On revient. On va de l'autre côté. Même chose. Pousse la hanche en avant. Serre fort. Reste droit, reste dedans. Good job. Super. Ensuite, je vais tourner mon tapis parce que je veux que tu me vois bien quand je fais celui-là. On va se servir, je me sers du tapis un peu. Je vais emmener ma jambe en avant. Avec mon pied, je vais aller du côté opposé pour aller déposer mon pied. Je vais laisser mon genou descendre aussi. OK? Ensuite, je vais mettre mes deux mains vis-à-vis mes épaules. Puis là, avec la jambe en arrière, je vais essayer d'aller toucher au mur. Puis là, je vais sentir que ma fesse, elle veut descendre basse vers le sol. C'est ça que je veux. Puis là, ça tire. Tu gardes cet étirement-là, on va le garder 15 secondes pour ensuite aller s'avancer, aller un petit peu plus loin. On va aller porter les bras puis se pencher un peu vers l'avant. Donc, on va aller chercher une autre portion des fessiers. On s'avance, on va loin. On revient. Good job. On croise à nouveau avec l'autre pied. Puis tu sais, quand je t'explique, j'aime ça. J'aime beaucoup, on va en arrière. J'aime beaucoup vulgariser l'information. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un entraîneur. Tu n'es pas obligé de connaître tous les termes scientifiques parfaits. Ça, là, c'est au coach à savoir ça. Puis, toi, là, tu as juste besoin d'avoir le maximum d'indications puis que ça soit facile pour toi de comprendre. Puis c'est ça le but. Fait que de temps en temps, oui, je vais utiliser les bons mots. Mais de temps en temps, je vais vulgariser l'information, puis ça a l'air bien niaiseux, mais ça t'amène à faire la bonne chose tout de suite, plutôt que tu cherches à comprendre, puis que ça prenne du temps. Puis qu'on arrive au troisième entraînement, puis là, tu finisses par comprendre quelque chose que je t'ai expliqué au premier. Fait qu'on met ça facile, c'est ça le but. On s'allonge. Puis toi, bien, il faut que tu te forces pour appliquer toutes ces petites affaires-là. Plus vite que tu y arrives, meilleur c'est pour toi, tu sais. On revient. On va s'allonger. Les jambes en avant. Notre super stretch.
Là, tu vois qu'il y en a que, hein, on est comme aussi raide qu'un 2x4. On va garder les pieds droits. On va essayer d'aller chercher le bout de nos orteils. Si tu n'es pas capable, regarde, tu plies tes genoux. Je l'explique encore. Tu plies un peu tes genoux. Puis là, tu vas aller chercher tes pieds. Puis une fois que tu les as, lève la poitrine, puis fais juste déplier un peu. Puis là, tu vas dire, oh wow, là, ça tire. OK? Ceux qui sont capables d'aller jusqu'au bout, tant mieux. Puis, il y en a qui vont y aller comme beaucoup penchés. C'est pas grave parce qu'il n'y a pas vraiment de poids, puis c'est pas vraiment dommageable. Mais plus qu'on essaie d'être droit, puis d'aller dans une façon qui est plus droite comme ça, mieux c'est. Mais disons que ça tire en masse comme ça. Puis c'est bien correct. On le tient de même, on rentre le nombril. On garde la tension. On essaie de relâcher. On revient. On va aller en faire un dernier. On va se placer sur les genoux comme ça, largeur des hanches. OK? On va mettre les mains au sol, les doigts qui font face vers l'arrière, comme ça. Tu vas les mettre à la largeur que tu es capable. Tu vas venir coller tes omoplates en arrière. Tu vas lever le sternum un peu. Puis là, ce que tu vas faire, c'est juste contracter tes fesses en poussant ton bassin vers l'avant. Mais le premier bout, on va contracter les fesses. Puis ensuite, on pousse, puis on tient cette tension-là. Pas trop haut pour rien. Ça tire en masse. Ça vient me chercher même dans mes avant-bras, dans mes épaules, dans ma poitrine. Je regarde en haut pour garder la tête un peu plus dans l'axe pour ne pas me mettre en tension, penché en avant ou trop de canter par en arrière. On tient ça, tient ça, tient ça. Et on revient doucement. Wow! Good job, mon athlète. Good job, les parents d'athlètes. Vous êtes vraiment hot. Je suis vraiment fier de vous autres. Ça va être un autre rendez-vous, c'est sûr. Je vais revenir, je lâche pas. Je vais vous dire ça va être quoi. J'ai une bonne idée ça va être quoi, mais je vais vous envoyer, je vais mettre un petit post cet après-midi pour dire ça va être quoi, puis aussi qu'est-ce qu'on va avoir besoin, si on a besoin d'équipement ou pas. Bravo, lâchez pas. En passant, YouTube a monté encore. C'est sûr, je ne suis pas rendu à 1000, mais je suis rendu à 200 quelques. Tant mieux, c'est un projet de longue haleine. Il faut travailler tout le temps, puis on va finir par y arriver. Je suis certain de ça. Je ne vous lâche pas. Par contre, je ne sais pas si je vais être en mesure de toujours faire les entraînements ici. Parce que comme je disais tantôt, je blague bien, mais mon voisin, il n'aime pas bien ça. Mais moi, j'ai accès à mon studio tout le temps, puis il n'y a pas personne, etc. Fait que peut-être que je vais essayer de me rendre là, aller là, puis le faire à partir de là, puis revenir à la maison, parce qu'en plus, j'ai plus d'espace, puis c'est plus accommodant. Mais sinon, je reste à la maison, je ne sais pas. Je vous reviens tantôt. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. Continuez à faire votre beau travail. Moi, je suis fier de vous autres. Je vous donne un collant athlète certifié G3 pour tout le monde. Et puis, c'est un autre rendez-vous. On se voit bientôt. Bon après-midi. Puis pour les autres qui le font ce soir, bien bravo d'avoir pris le temps de reprendre cette petite vidéo-là puis de prendre ce temps-là pour vous autres. Bravo. Alors, c'est un rendez-vous dans 2 jours. On se revoit pour un prochain training. Salut!